Alors, Erev Tov, Monsieur Znati, Monsieur Brunner, Monsieur Hayo Shalom Aleichem. et iPhone. Alors, Erev Tov tout le monde, Erev Tov ceux qui sont présents ici, que vous êtes tous la Bracha, d'Atzlacha, dans tout ce que vous faites, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem. Alors, aujourd'hui, le shiur de ce soir va être sur plusieurs thèmes. Le thème de aider un peu parachat de la semaine, le thème du jeûne du 10e qui est spécial. Tant si le temps, on a du temps, la Gemara qu'on doit continuer. Be'ezrat Hashem. Alors, on y va. Comme ça. Alors, il y a une question qui m'a été posée par Rabbi Harry, donc je voudrais lui répondre et faire partager un petit peu tout le Tibour ici pour que vous puissiez profiter de ces halachot. Alors, il m'a posé une question qui ne m'a pas laissé indifférent. D'abord, j'apprends la grandeur d'âme des personnes que je côtoie et je n'en doutais pas. Mais je découvre encore plus combien les gens que je côtoie font attention aux mitzvot, font attention à la pratique et l'observation de la Torah et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et je vois que, comme la Gemara nous dit, que les Yehudim, les Bnei Israël, ils sont les mitzvot karimon, ils sont pleins de mitzvot, comme la grenade qui est pleine de grains. Quand on ouvre une grenade, on sait que lorsqu'on va ouvrir, on va pas trouver 2-3 grains, on va trouver une multitude de grains. Et ben voilà, il y a juste à voir un petit peu. Et tu vois, les Torah, les mitzvot que chaque Bnei Israël, voilà. Alors, je n'oserais pas, j'abuserai par ce langage, mais je suis très fier d'être parmi vous. Alors, je vous explique la question parce que là, c'est un peu flou tout ça. La question qui m'a été posée, c'est à savoir comment je calcule mon maaser. Comment calculer mon maaser? Le maaser, c'est la dîme. J'explique. La Torah nous dit, vous le savez qu'il y a deux maaser connus dans la Torah. C'est quoi le maaser? Ça vient du mot Esser. Esser, c'est 10. Maaser, c'est la dixième, la dîme en français. Et il y a, thoraïquement parlant, lorsqu'il y avait Beth Amikdash, mais toujours d'actualité avec en Eretz Israël, c'est toujours d'actualité, de donner le maaser des récoltes. Donc, on doit faire les prélèvements des récoltes. Et le maaser, ça veut dire donner un dixième de nos récoltes, ainsi que un dixième de notre bétail. N'est-ce pas? Il y a aussi à Syrie, Kodesh, lorsqu'on va faire passer le troupeau, voir combien de naissances on a eu cette année, et bien chaque dixième, c'est-à-dire un dixième, sera Kodesh, ok, et sera donné au Kohen. Très bien. Le maaser se donne aux pauvres, le maaser se donne selon les années. À qui on donne le maaser, il faut voir par rapport à l'agriculture. Mais la question qui m'a été demandée, c'est par rapport à l'argent. Que faire par rapport à l'argent? Alors, Béhémet, le maaser rentre dans le maaser de l'argent, qui est le dixième de l'argent, parce que la Torah elle parle du dixième des récoltes, du dixième du bétail, mais elle ne parle pas formellement du dixième de l'argent. Mais ça rentre dans le cadre de la tzedaka. Et bien sûr, celui qui donne le maaser, celui qui donne le dixième, eh bien de ses gains, je dis bien des gains, eh bien dans ce cas-ci, il y a énormément de béracha qui lui sont promis. Au point où c'est rappelé dans un des prophètes qui dit comme ça, Dieu va dire, vous savez qu'on n'a pas le droit de lancer un défi à Dieu, vous le savez. On n'a pas le droit de lancer un défi. C'est-à-dire que si je dis, tu sais quoi, Dieu, moi je fais la tzedaka, je fais les téphilines. Et toi, tu me donnes. Et tu me donnes la bonne santé. Tu envoies la refoua shlema à cette personne. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de lancer de défi à Dieu. Dieu n'est pas à mettre à défi. On ne joue pas avec ça, avec un kadosh baruch Hu. Par contre, il y a une chose où Dieu va dire, chiche, vas-y, teste-moi. Tu sais quoi? Vas-y, fais-le. Enlevez s'il vous plaît le son, messieurs. Il y a à la télé ou je ne sais pas. Merci. Hein?
Ah ouais, Khazak. Adéon. Euh, Excusez-moi, hein. L'hiver s'en vient. Enfin, on est dedans, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire, you know what? Teste-moi. Lance-moi un défi. Fais-le. Et dans le mitzvah de Tzedaka, dans le Maaser, Bechanunina, Livi Bezot. Teste-moi dans cela. Et tu verras que si je ne t'ouvrirai pas les portes du ciel, de la Beracha. Donc, on n'a pas le droit de tester Dieu si ce n'est que dans la mitzvah de Tzedaka où je dis à Dieu, voilà, je vais faire. Et je ne donnerai pas de nom pour garder un peu d'heure de cette personne à Tzedaka, quelqu'un que je connais très bien et qui est assis parmi nous dans ce Zoom et dans ce Limoud, mais je ne donnerai pas de nom, qui a fait comme ça à Dieu. Il a dit à Dieu à Rosh Hashanah, regarde Hachem, moi je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'entrées, je ne sais pas, oui ou non, mais cette année, je veux donner, je donne un exemple, je ne connais pas le prix, la somme, $5 000 à la Tzedaka. C'est beaucoup plus que mes moyens. Je ne peux pas donner, mais je vais les donner. Mais j'ai Mouna que tu vas me donner de quoi donner ces $5 000. Et bien, cette personne m'a dit, déjà, un repas des bobards, et je ne donnerai pas son par pudeur, et qui est là avec nous, mais il a dit, ça a marché. Ça a marché, et Hachem lui a envoyé des contrats et il en a signé. Et ça, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas m'empêcher de vous raconter cette histoire, bien sûr en cachant le nom, en disant le nom, mais pour vous dire combien c'est Emmet. Voilà, alors c'est Rabbi David ici, présent. Il le dit, alors je me permets de le dire, sinon je ne l'aurais pas dit. Et c'est vrai, David, tu as dit à Kadosh Baruchou, le prix c'est moi qui ai inventé, ça je ne l'ai dit pas donné. Mais j'ai dit, il a dit à Kadosh Baruchou, je vais te donner, donne-moi le mérite, et ben voilà, c'est en chair et en os, on peut toucher, il est ici. Voilà, et ce soir, pas pour rien, il est venu avec cette bracha et j'ai pas voulu. C'est pas toi qui es venu le dire? Ouais. Ce soir, il est venu, David, en nous disant quoi? Hachem a donné maintenant un cadeau, c'est qu'il a signé un contrat, un bon contrat au Hachem, ça fait 1 mois et demi qu'il travaille dessus. Akadosh Baruch Hu, il fait les choses, il y a Ashgacha Pratit. Il m'a posé une question ce soir, je suis venu pour répondre. Ce monsieur Rabbi David, il vient, il me dit ça. Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, ça s'appelle Ashgacha Pratit. J'en ai la chair de poule, quoique il fait un peu frais ici aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe maintenant en parlant de ça? Donc, cette réalité que tu crées, tu dis à Kadosh Baruch Hu, moi, en fin de compte, je donne mon temps, je donne ma vie. Comment s'appelle l'argent dans la Torah? Damim. Damim, c'est le sang aussi. Pourquoi Damim, c'est le sang? Parce que time is money. Et donc, je donne à Kadosh Baruch Hu ce temps. Je dis mon temps que j'ai travaillé tant et tant d'heures, voilà, je redonne à d'autres. Et bien, que je va t'envoyer la vie, que je va t'envoyer la beracha, la tzlacha et la parnassa. Amen. Maintenant, comment évaluer le maaser? Comment évaluer le gain? Alors, grosso modo, je vous explique. Après, on pourrait rentrer dans les détails. S'il y a des questions qui sont posées, j'essaierai de répondre petit à petit en voyant les post-kim qu'ils écrivent dessus. Parce que, comme je vous ai dit, c'est écrit, c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans les lois de la Tzedaka. D'accord? Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de déduire la scolarité des enfants, le mariage de mes enfants, un cadeau pour un mariage? Est-ce que j'ai le droit de payer moi-même Berchip avec? Est-ce que j'ai le droit de payer à la synagogue, pas au casino? Est-ce que j'ai le droit etc., etc. Donc, on va voir, essayer de comprendre un petit peu. Mais comment ça marche? D'abord, je vois notre Floridien, Rabbi Yaakov Ben Haïm. Je vois notre cher Montréalais, Rabbi Moïse Deri avec nous. Et Madame Rimor Benizri, Broucha Ba'a. Alors, très chers amis, comment calculer le maaser? Alors, le maaser, rapidement, grosso modo, c'est comme ça. Moi, je gagne, on va dire $10 000, ok? Je donne un exemple. Je gagne $10 000. Ça, c'est mon net. C'est ce qui rentre. D'accord? Je ne parle pas des taxes. Ça, tu l'enlèves, parce que ça ne vient pas dans ta poche. Donc, je rentre ce qui rentre dans le compte, dans le chèque. Ça a été des prix à la source, tout est enlevé. Et dans le chèque, il y a écrit ici un prix. Très bien, ce prix, disons $10 000, j'en ai exemple, et ça t'achève. $10 000. Très bien. Maintenant, dans ce $10 000, j'ai des dépenses. J'ai la voiture. J'ai la maison. Cette voiture m'aide à aller au travail pour faire les $10 000, oui? Très bien. Donc, j'ai des dépenses. J'enlève toutes mes dépenses. Maintenant, dans mes dépenses, je ne parle pas des dépenses de je veux me faire la foie gras tous les soirs avec mes dépenses. Voilà, je veux. Non, ça ne va même pas dans le rêve. Mais je ne rentre pas. Je pense les dépenses qui sont basiques. On va voir. D'accord? Pour vivre. D'accord? Chauffage, etc. Tout ce que j'ai besoin pour vivre. Pour avoir une vie normale. D'accord?
je ne parle pas de luxueuse là. Et bien tout ça, il va me rester. Donc je fais ça, ce prix, disons en exemple 4 000 $, ok? Tous les dépenses. Il me reste combien dans la poche? 6 000. Sur ces 6 000 qui me restent dans la poche, c'est mon gain que j'ai. Là, et bien sûr que j'espère pas, les médicaments, quoi que ce soit, j'ai tout enlevé. Voilà, j'ai tout enlevé. Là, ce que j'ai comme gain, ce que j'ai comme gain, je donne un dixième. Maintenant, à qui je le donne? À qui je donne ce dixième? Ça, c'est ça que je voudrais comprendre. Si, ça fait partie de tes dépenses. Voilà. Maintenant, à qui on doit donner? Et là, je vais bien expliquer. D'accord? Cette vidéo, vous connaissez ou pas sur YouTube? Cette vidéo n'est pas commanditée par personne, donc je dis les choses voilà, sans dire voilà. Alors, il n'y aura pas de lien sous la vidéo. Cliquez ici, donation ici. Donc, je vous donne et après vous faites ce qu'il faut faire Bezrat Hashem. Maintenant, il y a un site très intéressant qui s'appelle maaser.com, www.maaser.com. Et c'est un site qui est en hébreu, en français et en anglais. Et là-bas, c'est très bien fait. C'est un petit peu quand vous faites vous-même vos impôts. Vous savez, il y a des sites aujourd'hui d'impôts. Alors, tu mets là-bas revenus net. Si tu as des rentrées, des rentes de location, si tu as des dépenses de site, si tu payes la scolarité à tes enfants, s'il y a dans la scolarité du Kodesh. Et vous savez, aujourd'hui, dans les scolarités, ils te mettent Rol et Kodesh. Kodesh, te mettent la partie Kodesh. Alors, et donc, tout cela, ça te permet à la fin de générer un chiffre. D'accord? Et ce chiffre, c'est le Maaser que tu dois donner. Il est très bien fait, bien expliqué là-bas, vous pouvez voir. Maintenant, par rapport à cette méthode de Maaser, donc qui est très important, il me dit, notre cher ami Rabbi Harry, bon, est-ce que je peux faire grosso modo? Alors moi, ça veut dire approximativement. Mon réflexe aurait été de dire, écoute, à peu près, parce que c'est la de toute façon. D'accord? Mais c'est vrai que c'est peut-être bien d'être le plus précis possible. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit dans Pirkei Avot, Al-Tarbe la Aser au Madot ne te permet pas de donner la dîme aux environs, à peu près. Et ça, bien sûr que cette Mishnah, elle parle par rapport à la dîme agricole qui est obligatoire par la Torah. D'accord? Tu reçois là-bas, vraiment, tu pèses. Dis pas à peu près, j'ai fait une tonne, c'est quoi je donnais. Pèse, parce que peut-être tu dois plus au maaser, ok? Mais tu dois moins. Prends les choses au sérieux. Pèse vraiment. Alors, je voudrais dire un petit peu dans ce même sens. Que quoi, dans le maaser, si tu peux avoir un chiffre assez clair, d'accord? On n'est pas sous près. C'est bien de l'avoir pour dire voilà, Hachem, j'ai donné mon maaser. Maintenant, il y a qui disent que la goula de tester Dieu, dire Dieu, je vais, comme écrit dans le passouk, Aser, Kedé Shetit Asher, donne la dîme afin de t'enchérir, Aser, d'accord? Parce qu'il y a écrit dans le passouk, Aser ta Aser et tes voix de Zaracha. Aser de t'enrichir. Aser ta Aser, ça veut dire dîme, tu donneras la dîme. C'est quoi dîme, tu donneras la dîme? Le signe, ça peut dire un shin. Ramim après d'ici, Aser, donne la dîme qui est aidée pour Shetit Asher, avec tu deviens riche. Et ton mazal, il va grandir. Ton mazal, il va monter. Et donc, c'est ça, il dit Bouhidouche, c'est que tu prends le Aser, Aser. Tu prends le dîme du mot Ta'aser. C'est quoi Ta'aser? C'est Taf, Aïn, Sin, Resh. Alors, Taf, c'est 400. C'est quoi le Maaser de 400? 40, c'est même. Après, Aïn de Ta'aser, c'est 70. C'est combien le truc? C'est 7, c'est Zaïn, même Zaïn. Après, Sin, c'est 300. C'est combien le Maaser? 30, c'est Lamed. Donc, Maem, Zaïn, Lamed, Mazal et Resh, c'est 200. Le Maaser, c'est 20, c'est 4. Mazalecha, ton Mazal va venir, va monter, va exploser, va être de top. Voilà, donc, et donc, il y en a qui veulent dire qu'il faut donner 2 fois Maaser. Aser était Aser. 20%, mais bon, après chacun son niveau. Mais si tu peux donner ton Maaser et donner vraiment comme ça, c'est incroyable. Maintenant, quelqu'un qui a du mal à vivre, il finit pas fin de mois. Il est toujours en minus. Alors, j'ai envie de dire, et moi j'en connais pas mal des comme ça, sans donner de nom, avec ça, ils essaient de donner leur maaser. Mais dans l'obligation basique, ils n'ont pas l'obligation. De pas. Ils ne sont pas obligés, s'ils sont vraiment. S'ils ont besoin, s'ils vivent des autres. S'ils vivent déjà dans le besoin, ils ne sont pas obligés parce qu'ils sont dans le minus. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gain. Et ils ne finissent pas. Mais dans le cas où tu as, quel zéroute. Et je vous dis une chose. Hachem,
vous savez, il dit le Orahim Kadosh. Im kesef talve itami. Et ani, quand tu vas prêter l'argent aux pauvres, que tu saches, et t'es ani, l'argent du pauvre il est chez toi. Quand Dieu va voir, moi je vais prendre un bon gestionnaire de patrimoine. Donc j'appelle monsieur gestionnaire de patrimoine et je lui dis est-ce que tu peux gérer mon fonds? Voilà, j'ai 100 000 $, ils sont posés, j'ai rien à faire. Et je vois que la fin d'année, ça m'a donné 115 000 $, 120 000 $. Je me dis, le gars, il m'a fait 20%. C'est pas, bon, ça n'existe pas d'habitude. Hein. Celui qui te promet 20% comme ça, c'est sûr qu'il ne va pas te rendre le capital. Mais en tout cas, ce qui se passe, ça, je l'ai appris à mes dépens quand j'ai prêté à quelqu'un d'argent et que je devais avoir un rendement. Là, j'ai compris que voilà, je ne le verrai plus. Mais en tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas où tu vois que ça marche, qu'est-ce que tu fais? L'année prochaine, tu as fait 200 000, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui redonner. Et lui, il va prendre sa commission au passage encore plus, tu vois, non? Très bien. Akadosh Baruch Hu, il vient, il donne à X, Y, Z. Et il dit, mais c'est incroyable comment il investit les faux. C'est ce que je voulais faire. Je voulais aider celui-là, je voulais donner celui-là, je voulais donner ça. Mais tu sais quoi? Quand il va Rosh Hashanah il va dans le département compta, donc Hachem, il va là-bas, il dit, ça va la compta? Et oui, il dit, mais celui-là, est-ce que tu lui as. Vous avez vu ce qu'il a fait la dernière? Il a donné à ci, ça, ci, ça. Donnez-lui encore le double. Boum! Un bracha, pourquoi? Parce que c'est un super bon gestionnaire. C'est un bon créneau. C'est un bon gestionnaire de fonds. Alors qu'Akadosh Baruch Hu Rabotai vous donne un bracha. Amen. Et ça, il faut le faire quand vous le faites. Amen. Quand vous le donnez, donnez avec la Emouna, donnez avec le plaisir, avec la simcha, de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu d'aider un autre Ben Israël. Maintenant, où diriger ces fonds? Ces fonds, comme on le sait, c'est pas pour. Quand plus tu es marzik, ceux qui sont dans l'insuffisance, ceux qui sont dans le besoin, les pauvres, donc aider les pauvres directement, ou des coupas de tzedaka qui s'occupent de ça, clairement. Aider des gens qui sont dans la Torah et qui sont dans le besoin. Je ne dis pas qu'il a besoin d'acheter une Rolex. Ça, c'est pas ça le besoin. Je parle dans le besoin qui est dans la Torah. D'accord? En perso, je connais des gens comme ça. Moi, je connais en Eretz Israël des gens. Toujours, ça fait pas toujours, ça fait presque une décennie que j'envoie tous mes, quand j'ai des fonds, que ce soit Matalot Levionim ou j'envoie des gens en Israël où je sais qu'on parle de lait et d'œufs à avoir au frigidaire. Je sais qu'on parle de ça. Je sais, je parle à mon frère, il n'y a pas. Il me dit, des fois, il me demande est-ce que je peux lui prêter un litre de lait. Et bien sûr, je lui donne ce que je peux, etc. Je le sais. Et malheureusement, c'est pas. Il y a des gens comme ça aussi ici dans notre Kehila. Dans notre Kehila. Qui n'ont pas. Qui n'ont pas du tout. Alors, il y a une halakha. Si tu connais des gens ici qui sont dans la pauvreté, donne-leur. Dans ta ville. Donne-leur déjà. C'est ça que je dis. Quand tu donnes aussi la tzedaka, il faut que tu saches où tu cibles ta tzedaka. De la même manière où je vais investir dans des fonds, je sais dans quelle action je me renseigne. Je ne dis pas, c'est à peu près bien ce que j'ai entendu. Ah, tu vas mettre toi, c'est ton pécule dedans? Non. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas 100%. Il faut que tu le saches. Par contre, ne sois pas trop. Si tu as Emouna, comme il est écrit dans le Passouk, quand on dit dans l'Aftara, c'est un Passouk qu'on lit dans l'Aftara, en parlant de cette Aftara qui dit, l'Aftara est dit comme ça. L'Aftara de Parashat qui peut me dire Shkalim. L'Aftara est dit, je vous lis ce mot. Vous voulez que je vous lise ce qu'elle dit l'Aftara? Quand tu fais confiance à un coupable de Tzedaka, tu dois lui faire confiance. Je ne dis pas que des fois, il n'y a pas de déboire. C'est possible. Parce que l'argent, c'est que des fois, ça peut corrompre la personne très vite, malheureusement. C'est ton temps. Et celui qui me dit non, c'est faux. Mais, apparemment, si tu fais confiance à quelqu'un, eh ben, fais-lui confiance. Ne va pas chercher ici et ça. Si tu lui as fait confiance, je n'ai pas fait exprès. J'ai ouvert, oui ou non? Je suis tombé au Passouk. Non. Il est là. Alors, si ce n'est pas Ashgacha Pratit, on est dans l'Ashgacha Pratit ce soir. Ce soir, on en est Ashgacha Pratit. Lisez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a écrit Haftarat, Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Chez Kalim. Je vous ai dit quel Haftarat? Merci. Alors, on lit ici. Je vous lis dans le verset, messieurs. Je vous lis dans les messieurs. Je vous lis dans les livres. Hein? Alors, Yehoyada, le Kohen, prit une caisse, perça un trou dans son couvercle et la plaça à côté de l'autel à droite, dont on entre dans la maison de Hachem. Et les Kohanim préposés à la garde du seuil, ils mirent tout l'argent apporté à la maison de Hachem.
la fameuse coupa de tzedaka qu'on avait mis pour mettre le machatzit shekel et les donations. Quand il voyait que beaucoup d'argent s'était accumulé dans la caisse, le scribe royal et le Kohen Gadol venaient et l'enveloppaient, ils mettaient tout dans un truc, et comptaient l'argent qui se trouvait dans la maison de Hachem. Il confiait l'argent compté aux soins des ouvriers commis à la maison de Hachem, et il a dépensé pour payer les menuisiers, les constructeurs qui travaillaient dans la maison de Hachem, ainsi que les maçons et les tailleurs de pierre, et pour acheter le bois et les pierres de taille afin de réparer les dommages de la maison. On parle du temple, et tous ceux qui nécessitaient une dépense pour consolider la maison. Mais ni les bassins d'argent, ni les instruments de musique, ni les cuvettes, ni les trompettes, ni aucun ustensile en or ou en argent n'était confectionné avec l'argent apporté à la maison de Hachem. Mais il le donnait aux ouvriers qui ont consolidé la maison de Hachem. Et là, l'avant-dernier passouk, on ne faisait pas de compte avec les hommes à qui l'on confiait l'argent pour leur remettre aux ouvriers, car ils agissaient avec honnêteté. Alors, dès le moment où tu as fait confiance, c'est tout. Il ne faut pas, à moins qu'il y ait quelque chose qui est mort d'homme, quoi. OK? Mais dès le moment où tu es fait, et c'est ça que je dis, il faut savoir où tu investis ces fonds. D'accord? Et c'est très chaud. Très, très, très chaud. Des fois, je donne à Tzedaka, parce que je dois donner par respect de ces gens, parce qu'il faut aussi ça, mais des fois, je doute. Je le donne par rapport au fait que la Gemara nous dit merci les arnaqueurs, qui nous, grâce à eux, on va sortir du Gainam. Ça veut dire, parce que tu vas dire à Dieu, Dieu va dire oui, mais toi, tu me l'as joué à l'envers ton truc toute ta vie. Un jour ci, un jour ça. Je vais dire Hachem, même si je ne mérite pas, tu dois me donner. Il y en a qui ne méritaient pas, je leur ai donné. Hein, à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Bon, sur ce, ça c'est un petit peu la mitzvah de Kesafim, de Maaser Kesafim. Maintenant, par rapport à la question que m'a demandé Rabbi Hari, la scolarité des enfants. Alors, normalement, un homme doit s'occuper, il y a une règle, mettez-vous cette règle en tête. Toute chose que je suis obligé de faire, je ne peux pas me permettre, à moins que je sois dans le besoin, parce que dans le besoin, de toute façon, mais je ne peux pas, si je ne suis pas dans le besoin, je ne peux pas utiliser quelque chose que je suis obligé de faire par l'argent du maaser, parce que c'est l'argent qui est censé aller aux pauvres ou à des institutions qui ont besoin, je leur prends cet argent. OK? Donc, si par exemple, je donne un exemple, quelque chose que je suis obligé de faire, donne-moi un exemple de quelque chose que je suis obligé de faire. La mitzvah je donne un exemple, Matanot, quoi? Enseigner la Torah à mon fils. Je dois lui obliger, donc c'est une obligation, c'est vrai. Mais peut-être il y a un minimum. Je suis obligé de lui enseigner quelque chose, un petit peu. On va voir combien, combien plus. Ma fille, je ne suis pas obligé de l'enseigner. Donc tout ce que je ne suis pas dans l'obligation de faire, je peux me permettre de me dédouaner par le maaser. Parce que je suis en train d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, lequel mon enfant. Parce que mon enfant, est-ce que je suis obligé de subvenir aux besoins de mon enfant? Mais est-ce qu'on doit subvenir aux besoins de mon enfant? Oui, c'est la base de la responsabilité parentale. Quand vous avez fait, quand vous êtes marié, c'est de subvenir. Mais d'après la halakha, d'après la Torah, le cas que mon fils ne peut plus se débrouiller, 6 ans ou 9 ans, après qu'il aille travailler. OK? Mais c'est plus comme ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas débrouillards. À l'époque, ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient là-bas, etc. Aujourd'hui, à 25 ans, le gars, il est encore, je parle ma maman. OK? Qu'on soit clair. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Donc, dépasser cet âge-ci, avant cet âge-ci, tu ne peux pas t'exonérer par l'argent du maaser, parce que tu es dans l'obligation de Mais après, normalement, tu pourrais prendre ces fonds pour aider s'ils ont besoin. D'accord? Maintenant, bien sûr, pour payer, par exemple, les Kala qui n'ont pas les moyens pour les aider à la maison, etc. OK? Donc, tu peux réutiliser le maaser parce qu'ils ont besoin. Tu trouves un les Kala qui ont besoin. Alors, si tes propres enfants, encore plus. Pourquoi pas? Tes propres enfants, ils ne sont pas moins que. OK? Mais les autres, si quelqu'un te demande, voilà, peux-tu aider cette Kala? Elle n'a pas le sou, elle n'a pas si. Tu viens, tu fais le chèque, tu donnes $1000. Boum. Ah, le reçu d'impôt. J'ai une technique pour faire un reçu d'impôt. Sinon, et je vais vous raconter une histoire. Ça, c'est des tzadikim. Et moi, c'est une histoire qui m'a été racontée. La semaine, ça fait 2 semaines, comme ça. Non, mais quand tu reçois le. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Non, tu peux faire le maaser avec le retour d'impôt. Non, ça veut dire. Quand non, le retour d'impôt, c'est un gain. Bien sûr, c'est un gain. Le retour d'impôt, c'est un gain. Parce que ça devient ton net. N'oublie pas que toi, tu l'avais pris en net, mais tu as reçu. Donc, dans le gain du retour d'impôt, comme j'ai dit tout à l'heure, tout gain. Tout gain. Hein, tout gain. Par exemple, maintenant, toujours 6,49 ce soir, mes attachés, OK? Amen. Tu entends, Marie? Je paye le. Tu gagnes. J'ai pas de problème. Tu vas gagner. Écoute, regarde. Tu vas gagner mes attachés le million, OK? Ouais, 100 000 $, je paye. Tu vas. Maintenant, toi, tu vas gagner ça.
Ok? Dis Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'était pas prévu? Non, non, non. Tu as eu 100 000, tu donnes ces 100 000 $. Ok? Très bien. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais c'était pas prévu, c'était pas dans mon. Mais c'est pas grave, c'est ton cas. Hachem, il t'envoie la parnassa, il a 36 000 années, il t'envoie la parnassa. Très bien. J'avais entendu quelque chose de très sympa. Oui. C'est quelqu'un qui te dit, tu as un associé, il s'occupe de tout, il te garantit tout, il veut 10% et tu gardes 90%. Alors voilà. Mais c'est ça. Alors en fait, il y a un beau chidouche encore qui est raconté, qui est dit par les Chachamim. Il y a un beau chidouche qui est. Parce que des fois, je vous cache pas. Bon, je veux pas avoir ce nisayon. Hachem, Baruch Hachem me donne les moyens de vivre et de vivre pour ma famille. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Et on redemande toujours plus. C'est comme ça que c'est. Hachem, on dit merci pour le passé, on dit encore plus pour le futur. D'accord? Mais, Ou bien merci mais, d'avance. mais, il y a une chose à savoir. C'est que, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît ça, mais il y a, que Dieu nous en préserve, il y a l'épreuve de la pauvreté. C'est une épreuve qui est très douloureuse, qui est très dure. Vous êtes pas payé? Non, ils ont dit qu'à Noël. La douleur de la pauvreté. J'ai entendu ça. Henri, tu me donnes le lien, je vais le mettre sous le truc. Alors, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ici avec nous des grévistes, comment on appelle ça? Des grévistes d'instituteurs ici. Ça fait un mois les pauvres qui n'ont pas été payés. Madame est aussi institutrice. J'espère que tu dis pas. Ah ouais? Bon, en tout cas, les seules écoles qui marchent bien, c'est l'école juive. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas, tu dis la Torah et tu avances. Voilà, écoutez, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de vous raconter quelque chose et vous m'avez. Et j'ai oublié, c'était quoi? Non, on parlait de. Vous vouliez donner, comment on appelle ça, un chidouche là-dessus. Oui, alors, il y avait, des fois, il y a l'épreuve de la pauvreté qui est affreuse. La pauvreté, c'est affreux, c'est affreux. C'est affreux et c'est la pression que ça met dans la famille, la pression que ça met dans beaucoup de choses. Et tu vois ce qu'on appelle Dikdoukaniout. Dikdoukaniout, ça veut dire des économies de bout de chandelle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne font pas par luxe, là. Ils n'en ont pas. Et que Dieu nous en préserve. Mais il y a l'autre chose, il y a aussi l'épreuve de la richesse. Il y a des gens qui sont riches, mais ce sont des pinces. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à donner de l'argent. Ils n'arrivent pas. Et c'est une vraie épreuve. Hein. Ils n'arrivent pas à ouvrir. Ils sont d'accord avec ils sont d'accord avec l'idée, mais dès que ça arrive à donner, ils n'arrivent pas. Mais est-ce qu'ils dépensent pour eux ou même pour eux, ils ne dépensent pas? Pour eux, ils peuvent dépenser. Pour eux, ils peuvent dépenser. Mais dès que ça arrive, moi, j'ai connu ça une fois, quelque part. Et ça m'a intrigué. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais bien, que je côtoyais. Et j'ai essayé de comprendre. Et on juge personne, on ne peut pas juger. Mais il y a un Yetzirah très fort dans l'argent. C'est que l'argent, c'est ceux qui ont travaillé pour, parce qu'on travaille pour. C'est pas comme ça. Eh bien, l'homme est attaché à cet argent. L'homme est attaché à cet argent. Ça devient peut-être Avodazara. Et c'est pas ça. Et le Yitzhara, il y a un Yitzhara qui est comme ça, on peut comprendre, et qu'il est tellement attaché, il a du mal à s'en séparer. C'est très dur. Et pourquoi on dit que Tzedaka Tatimim Mavet, la Tzedaka sauve de la mort? C'est un pasouk. Tzedaka Tatimim Mavet, c'est quoi? Pourquoi la Tzedaka sauve de la mort? Parce que la Tzedaka, c'est du temps à toi, c'est ta vie. Mon argent, c'est ma vie, oui, non? Ben oui, j'ai travaillé pour. Donc c'est ma vie, c'est ces minutes que j'étais au magasin, à la boutique en train de bosser, donc c'est ma vie. Hachem dit, tu prends ta vie, tu donnes à l'autre. Tu mérites du temps, tu mérites de la vie. C'est clair. Maintenant, c'est très dur. Que l'on veut, c'est très dur. Imagine, tu viens de faire $1 million. 2 millions de dollars ce mois-ci. Pour net, c'est tombé dans ton compte. Tu vas maintenant te prendre un chéquier. 200 000 $. Coupe à ta rabbanim, coupe à ta tzedaka dans Israël. Va d'ailleurs. Les yeux fermés. Moi, je ne pense pas que ça, c'est un problème. Je fais les yeux fermés. Mais il y en a qui n'ont pas. Ça veut dire que ça dépend. Si tu dis, tu fais les yeux fermés? Ouais. Amen. Je suis fier de toi. Quelqu'un qui le reçoit, les 2 millions et 2 millions, c'est pas toujours pas shoot. Et ça qui dit, c'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. Dieu, ne me fais pas pauvre. J'ai peur de voler. Ne me fais pas trop riche. J'ai peur de t'oublier. J'ai peur de t'oublier.
Ça dépend. Si le gars, il a l'habitude de... Ça, c'est le roi Salomon. Voilà, je comprends. Chacham Mikol Adam. Il dit parfois, il y a un côté pernicieux dans cela. Il y a un vice derrière, tu ne le vois même pas. Ça peut se comprendre. Le gars, il n'a plus rien à perdre. Il est très riche. Vaishman et Shurun Vaïvat. Bon, maintenant, par rapport à la coupa de Tzedaka, par rapport au Maaser, on a vu tout ça. Maintenant, je voulais rentrer dans un point, si vous permettez, avec votre permission. Et puis après, on va. C'est Ring, ça. Et puis, on va voir un peu la paracha, la Gemara. La vérité, c'est que je vais vous faire tellement de choses, mais le temps, il est serré. Et alors, jeudi, vous savez quoi, jeudi soir, on va parler du jeûne du dit Tevet, parce que ce vendredi, c'est le jeûne du dit Tevet. Alors, je vais laisser le côté du jeûne pour jeudi. On va élaborer ça jeudi. Ce soir, je vais parler un peu de la paracha et on reprend notre Gemara parce que j'ai trop hâte de la reprendre. Là, j'ai pas mal langué. OK, I missed her. Lundi prochain, Voilà. le lundi des vacances. Alors, la semaine prochaine, on me demande si la semaine prochaine, la semaine des vacances, est-ce qu'il y a cours? Normalement, il y a cours. Quoique chaque année, on prenait toujours une semaine, on faisait une petite pause. Mais cette année, normalement, je vous donnerai cours. Bien évidemment. S'il y a changement, je vous le dirai. S'il y a changement, je vous le dirai. Peut-être qu'on le fera. Vous savez quoi? J'ai bien envie qu'on se fasse, si vous voulez qu'on fasse le cours, ceux qui sont à l'extérieur. Pourquoi pas se faire un petit shiur? On se fait dans un petit restaurant. On se prend une table à la noter ou quelque part et on se réserve comme ça. Et on se fait un petit kiff, une petite détente d'un lundi ou d'un jeudi soir plutôt. Entre nous, on sort un peu de ce cadre. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dans les Zooms? Non, ça vous dit C'est pas là, nous. C'est pas... Pas la noter. Ah, je sais pas, moi, il y a kimono, bon. ou ce que vous voulez. Hein, on Attendez, va comme ça. on va trouver un petit coin. Hein, et Attendez, puis, vos haricots. ça vous dit, pourquoi pas changer un petit peu, histoire de se faire, de donner un petit peu, de dynamiser un petit peu le chiot. Hein, et autour d'un petit les haïm. Non? Michael, excusez-moi, là. Moi, je suis en Floride, je ne peux pas venir avec vous. Là. Eh bien, vous asseyez au restaurant avec madame et vous faites les haïm, vous pensez à nous. Ok? Alors, bien, les attachés, on verra. Mais il faut aviser. Ben oui. On va faire. Ouais, bien, pourquoi pas. Alors, Rabotaille. S'il vous plaît. Question, Est-ce je que pas le droit de payer le restaurant avec le maaser, non. Ok, on avance. Alors, messieurs, Monsieur le rabbin, une petite- c'est bonne idée ce que vous dites. Oui, monsieur Boulard, je vous écoute. est-ce que il y a la Haftara Yocheskel, ce Shabbat? Est-ce que la Haftara de Vaïgash, c'est Yocheskel? Est-ce que l'Aftara de Vaïgash, c'est Yecheskel? Bonne là. Je vais vérifier. Je ne l'ai pas par cœur. Je ne l'ai pas par cœur. Je vais checker si vous le dites. J'imagine que vous avez un redouche dessus, donc j'imagine que oui. Je vous Parce écoute. que la gematria de Yocheskel, c'est 156. Eh bien non, ce n'est pas Yecheskel du tout. Ah oui, c'est Yecheskel. Voilà. Yecheskel, la Medzaïn. La gematria de Yosef, c'est 106, la même que Yocheskel, 156. C'est beau. C'est qui? Yocheskel et Yosef ont la même gematria, 156. C'est beau. La Sidra qui relate les retrouvailles des fils de Jacob est suivie par une Haftara prédisant la réunification des 12 tribus d'Israël. Le prophète Hezkel, Voilà. comme son contemporain Jérémie, est l'un des principaux prophètes de la destruction et il accompagnera ses frères dans l'exil babylonien. Mais ça, on parlera jeudi. Ça, c'est toute l'histoire de jeudi de Asara Betevet. C'est un jeune qui n'est pas simple, mais qui promet de belles choses. Pourquoi il n'est pas simple? Il n'est pas simple dans son... Non, pas à jeûner. À jeûner, il est facile à jeûner. C'est le plus facile à jeûner, c'est le plus court. Mais il n'est pas simple, je veux dire, dans la profondeur de ce jeûne. Il est porteur d'un grand message. Et le dit Tevet, et c'est rare, c'est assez rare. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est relié au temps, mais c'est pareil. C'est le siège de Nabucodonosor qui a commencé et qui a duré pendant 2 ans et demi, 3 ans, et qui a été achevé par la destruction du
de Beth Amidash, premier temple. On verra tout ça Bezrat Hashem jeudi, donc je vous invite à être là jeudi. Comme on dit, restez update. Ils disent aujourd'hui dans les trucs, stay tuned. Ouais, stay tuned. Ça veut dire rester on the page. Ok. Ah, maintenant, Rabotai. Par rapport à la paracha, petit point de Vaïgash. Qu'est-ce qui a permis à Yosef? Il est bon, Rabbi Znati. Qu'est-ce que vous en pensez? Rabbi Aaron. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose. Moi, j'ai envie de faire ça avec toute la synagogue. Moi, j'aimerais bien, au moins à le l'Escale gros. du Nord, pendant Shabbaton. Et j'ai proposé ça au directeur de la synagogue la semaine dernière. La semaine dernière, je parlais au directeur, M. Dayan, et je lui disais, justement, je n'en ai pas eu l'occasion de parler avec M. Moyal, mais d'organiser la Kehila complète, tous ceux qui voudraient venir, se faire un Shabbat chez le Rav Shriki, changement de décor, changement de ça. Bien sûr, on va devoir, il va rester ici une permanence pour ceux qui vont rester ici, j'imagine. J'imagine que Maurice va garder le Minyan 7 heures, il doit rester ici. Non. Mais si on se ferait une petite. Donc, regardez, on va lancer l'idée au patron de la SINA et on va laisser un petit peu cogiter tout ça et on se fera, pourquoi pas, un beau Shabbat dans un Pourquoi pas votre groupe? dans un Pourquoi pas beau le groupe là? Ok, Rabotai, maintenant. Rav, pourquoi pas ce groupe là? Quoi? Nous, ce groupe là. On n'est pas assez nombreux. Ah non, on peut pas faire ça. Non? Nati. Non, oui, alors, celle-là. Quoi? Non, oui. Ouais, mais moi aussi, je peux. Non, il faut attendre jusqu'à mars. M. Belaïm, quand vous revenez. Ah bon, c'est ça. On va trouver un moyen de profiter tous ensemble dans le bonheur. Et voilà. Monsieur Snati, vous aimez pêcher? Je parle. Oui. Alors, la pêche, oui. Oui. Alors, peut-être, puis Maurice, une fois, il a dit un dimanche, on se fait une petite sortie à la pêche. J'ai vu. C'est possible que son fils, ils sont partis dimanche à la pêche? Ah, j'ai dit avec la combi et tout, j'ai dit, ceux-là, ils vont à la pêche. Ah, super. Bon, ok, Rabota, écoutez ça. Il y a parachat de cette semaine, c'est parachat de Vaïgash. On a parachat de Vaïgash. Je vous laisse juste avec cette question que Blin Eder, j'espère traiter Shabbat dans la Sidra du Dvar Torah de Minyan de 8h et quart. Et donc, le Dvar Torah se fera à 10h moins quart. Si vous êtes de passage, venez nous voir. 10h, 10h moins quart. Et qu'est-ce qui a permis Yosef? Comment Yosef? Est-ce que vous prenez le CV de Yosef et le résumé de sa vie et tu le donnes à un psychologue, tu lui dis, mais cette personne, il est fini. Il est orphelin, je sais pas, 8 ans, il perd sa mère. Il est gosse quand il perd sa mère. Il se fait haïr par ses frères. Il se fait vendre par ses frères. Il se fait envoyer par une femme qui l'harcèle. Il se fait envoyer en prison. En prison, il est entouré de je ne sais pas qui. Qu'est-ce qui lui reste? Je veux dire, cette personne-là, il a eu tellement de revirements de situation tragiques. Tu dois te dire, c'est une personne qui est déconnectée de la réalité, c'est une personne qui est inhibée, introvertie, qui a dû se renfermer en lui-même, plus parlable, qui doit vivre une vie, nous. Ça, c'est, comment il s'appelle ça, post-traumatique, je sais pas quoi. Les gars, il leur faut 100 ans de psychologue et psychanalyste et psychiatre et tout ce que tu veux avec. Et comme il dit l'autre, j'ai 2 amis, j'ai 2 copains, la cigarette et le petit joint. Qu'est-ce qu'il faudrait pour se remettre de tout ça? Qu'est-ce qui a permis Yosef à remonter la pente? Et j'allais presque le dire, il est jamais tombé dans cette pente et arrivé visois. Mais comment il l'a fait? C'est quoi son secret? C'est quoi son secret? C'est quoi? Alors, c'est ça qu'on va essayer de comprendre, entrer dans les détails, parce que c'est juste impressionnant. Et au-delà du secret, comment il a réussi à rester toujours dans ce qu'on appelle l'émotion? C'est un des rares, c'est le seul qui pleure le plus dans tout le Tanakh. Tout le monde a pleuré dans sa vie. Mais quand on retrouve écrit, on retrouve 7 fois écrit. Il a pleuré. Donc, on retrouve cette sensibilité, ces émotions. Il est toujours là. C'est plus un cœur qui est devenu un cœur de pierre, un cœur qui est complètement aujourd'hui indifférent aux émotions des autres, aux émotions non, et qui est rentré dans sa bulle et c'est fini. Non, c'est un monsieur qui vit la réalité de des citoyens qui sont autour de lui, du monde qui est autour de lui, de la société qui est autour de lui. Mais comment Ribolo Shaolam, maître du monde? Et à l'intérieur de Yosef, je veux dire la nation juive. La nation juive.
qui a été, on a essayé de l'annihiler. Et aujourd'hui, elle est vibrante comme on ne peut plus. Oui ou non? Oui. Elle est Am Israël Chai. Ouais. So, what the secret Bezrat Hashem? Comment? Alors, on connaît tous, on va se développer tout ça. Alors maintenant, Gemara Berachot, page Nunhet, qui veut dire 58, qui veut dire Hain aussi, la grâce, qu'Akadosh Baruch Hu fasse trouver la grâce à ses yeux. Amen. Alors, c'est dit comme ça. Ben Zoma, ce grand tzaddik, qui disait, regardez, vous vous rappelez, il disait quand il voyait les 600 000 hommes qui étaient sur le mont du temple, et on avait vu qu'il y avait une prière à faire, une béracha à faire lorsque tu vois ces 600 000 personnes des Ham Israël, n'est-ce pas? Eh bien, tu dis Chacham Arazim, c'est Dieu qui comprend les secrets de toutes ces personnes-là, parce que 600 000, c'est les 600 000 facettes de la sagesse, en tout cas, comme le visage. Et puis, il disait aussi quelque chose d'intéressant. Oreachtom Maou Omer, il disait comme ça, l'invité, un invité, Oreachtov, un bon invité, Maou Omer, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'invites chez toi à la maison, tu fais un beau Shabbat, tu invites du monde, et moi je fais partie de ces invités que tu as invités. Mieux encore, je reviens de voyage, je ne savais pas, je toque chez toi, Rabbi David, Rabbi Maurice, Rabbi tout le monde, et je demande est-ce que je peux casser la croûte avec vous? Et là, je vois que tu as fait un beau schéma brachot pour je ne sais qui, et tu as fait un repas de folie. Et je m'installe, et les boulettes, et le kefta. Vous connaissez la blague? Vous connaissez la blague de celle-là qui se marie? Il lui dit, elle se marie, bonne marocaine, se marie, jeune mariée, très contente, elle retrouve son mari qui revient du travail, il lui fait des boulettes de poisson et un régal. Ah chérie, mais c'est incroyable, mais tu merveilles, mais tu es exceptionnel, mais c'est des mains de fée. Ah, tu me gênes. Très important à dire ça à sa femme, d'accord? Quand on revient du travail et qu'elle t'a fait manger, ne dis pas, il manque du sel. Ok? Tu lui dis thank you so much. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, aujourd'hui, on a fait un Hatan et Kala, on leur a fait un Shema Brachot à l'école. Et c'était merveille, je disais parler de ça. Mais en tout cas. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, le lendemain, elle rentre à la maison, elle voit des super bonnes spaghettis aux boulettes de viande. Aïe, 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 il se régale. Spaghettis à la bolognaise. Oh là là, mes chéris, mais tu es incroyable. Bon, son lendemain, il voit des super bonnes boulettes de poulet. Mais c'est délicieux. Chérie, est-ce que tu crois que tu peux faire autre chose que des boulettes? Peut-être ça va changer, non? Bon, sur le lendemain, 5e jour, il rentre à la maison de travail et il la voit comme ça, en train de faire ça. Il dit, chérie, il a là, kefta. Kefta, c'est des boulettes, mais écrasées. C'est autre chose. Mais en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Le bon invité, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, mais combien d'efforts mon hôte a-t-il fait pour moi? Quelle quantité de viande a-t-il apporté pour moi? Mais qu'est-ce qui m'a gâté avec le vin? Mais combien de petits pains il a apporté, de pâtisserie il a amené devant moi? Tout ce qu'il a fait dans ce repas, Bishvili Tarar, l'Otarar et la Bishvili, il ne l'a fait que pour moi. Ça, c'est un bon invité. Un mauvais invité, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il a fait? De toute façon, il y avait ici un seul brachot. Il ne savait même pas que j'allais venir, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? De toute façon, lui aussi, il aurait fait un repas de Shabbat, non? Lui aussi, il aurait fait la dafina. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? J'ai mangé du pain. Un pain, j'ai mangé. J'ai mangé un morceau. Moi, j'ai mangé 10 kilos de viande. Il a fait 10 kilos. J'ai mangé 10 kilos. J'ai bu un verre sur 10 bouteilles de vin. Quoi, je vous bois 10. Donc, il y en a que. Tout ce qu'il a fait pour lui, ses enfants, sa femme. Et ben, moi, j'en profitais au passage. Voilà ce qu'il avait l'habitude de dire. Ça, c'est Ben Zoma. Ah, et grand tzaddik Ben Zoma, on a besoin de lui pour me dire cette phrase. Franchement, il nous apprend quelque chose, Ben Zoma, d'incroyable. On va essayer d'expliquer. Ben Zoma, il nous explique Marcha, etc. Il explique c'est qui le voyageur en question. C'est moi
qui voyage, qui est un touriste dans ce monde-ci parce que je suis pas de passage dans ce monde-ci. Et je vais aller dans le monde futur, après mes 120 ans. Et je viens et je dis, ne soyons pas comme ce mauvais invité en disant, mais le soleil ne brille pas que pour moi. Moi, je suis le seul ici à vivre. Et l'air et l'oxygène, elle n'est que pour moi. Mais il y a partout. Et les terres et la chaussée, pourquoi tu crois que c'est que pour moi que bon Dieu l'a mis? Ça, c'est quelqu'un qui est ingrat. Regardez ces personnes. Ingrat, comment tu la juges? Il n'a pas honte. Tout de suite, tu l'as. Eh bien, regarde-toi, comment tu sais. Est-ce que tu sais de reconnaissance en Hachem, tout ce qu'il te donne? En parlant de reconnaissance, on revient au Maaser. Tu sais pourquoi, quand tu faisais le Maaser des animaux, on avait dit ça dans un shiur parachat, Bechukotai, on était chez Harry. J'avais dit ça à ce shiur. Tu te rappelles? Il y a quelques mois, on était chez toi à la maison, gin tonic. Alors j'avais dit sur Hidouche. J'avais dit sur Hidouche. Alors j'avais dit sur Hidouche chez toi. Alors j'avais dit sur Hidouche chez toi à la maison. Tu te rappelles? Et j'avais dit sur Hidouche. J'avais dit que quoi? Quand je prends et je fais la dîme et le maaser de mes animaux, je dois les mettre dans un enclos et je dois les faire passer par une petite barrière. Et j'avais expliqué que quoi? Je vais les barrières pour les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Maaser. Allez hop. Et je le mets avec une peinture rouge. Maaser. Hop, 10. Et Ribono Shalom, mais j'avais posé la belle question qui est. Mais je sais que j'en ai 120 000. Sur 120 000, c'est combien le maaser? 12 000. Donc je prends 12 000 et je les amène à l'abattoir et je les offre aux pauvres. Pourquoi tu me dis de les faire passer? Tu vois que j'ai rien à faire? Réponse, Dieu veut que tu fasses ça. 1 pour moi, 2 pour moi, 3 pour moi, 4 pour moi, 5 pour moi, 6 pour moi, 7 pour moi, 8 pour moi, 9 pour moi, 1 pour Dieu. Ressens tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qui te lève, tout ce qui te garde. Et là, tu ne deviendras plus mesquin quand tu vas donner à l'autre. À Kadosh Baruch Hu. L'eau, quoi tu es, pas ce que tu donnes, mais tout ce que tu as, Baruch Hashem, et que tu peux donner. Que tu sois toujours dans celui qui te donne, qui est le donneur. Alors, c'est ce qu'il nous apprend ici. Et bien, maître, vous allez me dire, mais quoi, il n'a pas raison? Attends, moi, j'arrive, voilà, je suis arrivé au Chef Brachot. Chez Rabbi Maurice, il a fait un beau Chef Brachot pour le mariage, c'est Dieu, de Binyamin. Tu arrives, tu rentres là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas là-bas, et moi, je viens, je m'incruste. Et je prends un peu de pain, un peu de viande, etc. Est-ce qu'il a tort, cet invité, de dire tout ce qu'il a fait? C'est pas pour le, c'est pas pour moi. Pourquoi il a tort? Mais parce que de toute façon, il est invité, il profite. Est-ce qu'il a tort de dire tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait pour moi? Je vous pose une question. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort, Rabbi arrive très bien, donc c'est une bonne question. question. Je vais vous dire pourquoi il a tort. Parce que celui qui organise, il a fait un petit peu plus. Non, je ne savais pas que je le venais. C'est pas grave. Mais quelqu'un qui organise, il ne peut pas dire je vais faire juste. Ah oui? Au cas où. Alors donc, il y a eu un petit peu extra au cas où. Mais pas pour moi. Tu ne l'as pas fait pour moi, est-ce que ça... Au cas où, je ne sais pas, c'est pour pas que tu aies. Eh ben voilà. Mais c'est pour toi, c'est pas pour moi que tu l'as fait. Si ce n'était pas toi qui étais venu, un autre. Peut-être quelqu'un, et peut-être personne ne serait venu pour la ligne. Alors... Et tu serais avec des. En plus, en disant, je fais quoi avec ça? Ouais. Alors, tu vois la Sheila ou pas? Non, je comprends. Non, la Sheila, elle est bonne. Okay. Et la réponse, elle est magnifique. Elle dit la réponse. Si tu n'avais pas organisé le Sheva Brachot de Benjamin, est-ce que moi j'aurais trouvé ici une table avec toute cette nourriture? Nothing. Donc tout ce que tu l'as fait, c'est pour moi. Parce qu'en fin de compte, c'est moi qui en ai profité. C'est vrai que dans ta kavana, c'était pas une kavana pour moi, mais la réalité, c'est que moi, j'ai profité de tout le Sheva Brachot qui a été fait. Parce que s'il n'y avait pas de Sheva Brachot, s'il n'y avait pas de cette soirée pour cette personne, moi, je serais venu, il n'y aurait pas une miche de pain sur la table. Donc tout ce qu'il a fait, c'est en fin de compte, Bishvili, c'est revenu à moi. Je suis venu prendre les dividendes de tout ce qui s'est passé. Donc, peut-être que l'intention n'était pas, mais c'est toi qui en profitais. Alors que tu saches, ça je dis merci. C'est pas rien. Donc, Bémet, tout ce qu'il a fait, s'il n'avait pas préparé pour lui, toi, tu n'aurais rien eu. Nothing, tu n'aurais rien eu. Tu n'aurais pas trouvé une pistache. Quoique, il y a des gens, tu sais que tu rentres chez eux, tu trouves tout. Tu as toujours quelque chose, Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bémet, l'oréachra, c'est quoi la bêtise de cet oréach? C'est que dis merci à Dieu qu'il y avait eu cet événement. Et grâce à cet événement, tu as plutôt en profiter maintenant. Parce qu'il n'y avait pas eu cet événement. Et c'est ça exactement ton principe de ce monde. Quand on est autour, quand tu vois tout ça, et bien ça, je dirais à Kadosh Baruch Hu, thank you. Et si tu as un bon invité, qu'est-ce qu'on veut faire un bon invité? On veut le réinviter? On veut le ramener à la maison. Si tu as un bon invité chez Kadosh Baruch Hu, Hachem te dit, mon gars, on the house. Maintenant, on avance. La Gemara, elle dit comme ça. Alors, à propos d'un bon invité, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah?
Le pasteur qui dit comme ça, je vous lis. C'est un pasteur de Job. Ok. C'est le pasteur qui demande aux gens de se rappeler de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour l'homme et que tu vois. Quand tu le vois, dis-le. Dis thank you. Akadosh Baruch Hu, je vous dis. Zechor ki tasgi paolo asher shoreru anashim. Souviens-toi, afin que tu grandisses son œuvre que les hommes ont vue. Ce que tu as vu, quand Hachem t'a fait un cadeau, oh, voilà, tu as kiffé ce chiot, par exemple. Tu reviens à la maison, tu dis Hachem, merci pour ce chiot. Merci pour ce limoud à Torah. Tu vas voir ta femme, tu dis j'ai kiffé ce limoud. J'ai eu des réponses. Regardez la shgacha pratique qu'on a eu dans nos questions qu'on a eu. Ouais. Et c'est un truc de fou. Ouais. Tu sens la providence divine. Tu dis merci Hachem. Merci Hachem pour ce réconfort. Chaque détail, tu as vu, tu es passé, je ne sais pas moi, I don't know, whatever. Ok, tout ce que tu vois, dis-le. Ne garde pas pour toi. Tu rentres à la maison, tu t'assois à la table. Guys, vous savez quoi? Vous savez ce que j'ai eu aujourd'hui? Quoi? Eh bien, il y avait du trafic comme ça sur des carrés, donc il y a une porte, il y a une voie qui sont ouvertes, je suis passé. Ne rêvez pas. Mais en tout cas, et ces détails dit merci Hachem. Et plus tu vas dire Ashgara Pratit, plus tes enfants vont écouter, plus tes enfants vont écouter, plus ta femme va écouter, plus toi tu vas l'écouter. Déjà, tu vas avoir plus, mais déjà, tu vas te sentir tellement réconforté. Pourquoi réconforté? Parce que tu dis, Hachem, en fait, il fait attention à moi. Cadeaux. Voilà. Il est là pour moi. Tout d'un coup, tu vois Hachem partout. Et quand tu te sens Hachem partout, et là, vous venez d'avoir le secret, la réponse de la question de Shabbat. Et le Safat Sadik. Quand tu vois Kadosh Baruch Hu partout, et tu vois Bechol Asher aussi au Matzliach, eh bien, il n'y a que de la tzara, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent et qui s'en viennent. Maintenant, j'avance. Que Dieu nous en préserve. Amen. Un mauvais invité. Alors, un mauvais invité. C'est écrit sur lui, je vous dis le passouk dans Yov. C'est écrit comme ça. Lachen yireu anashim. C'est pourquoi les gens le craignent. Ils ne voient aucune personne dans le cœur soit dotée de sagesse. C'est un passouk de Yov qui te dit que, bref, quelqu'un qui ne sait pas voir les bonnes choses. Et en vérité, il y a des gens comme ça. Vous connaissez les schtroumpfs? Vous connaissez les schtroumpfs? Alors, dans les schtroumpfs, c'est des personnages bleus. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, en tout cas. Ouais, alors je vois qu'il y a des hochements de tête, donc vous connaissez les schtroumpfs. Alors, on va apprendre de tout, même des schtroumpfs. Il y a le schtroumpf grognon. C'est ces personnes-là. Il n'est jamais content, mais jamais, c'est un truc de fou. Et tu as des gens comme ça. Une fois, je me rappelle de ça. Je ne sais pas si mon père se rappellera de cette anecdote. Il y avait dans la communauté de mon père un monsieur, docteur et tout, manteau quand j'en parle en détail. Mais le schtroumpf grognon, c'est lui. C'est lui. Mais il est éduqué, il a tout, je comprends comment ça se fait. Il est éduqué, il a les moyens, il a jamais content de rien. Tu le vois le matin, mais chien. Hein. Tu sais, des fois, je veux lui, le seul jour où il est bien, c'est Tisha B'Av. Tu vois ce que je veux dire? Parce que son visage, il marque bien avec le frame, avec le background. Tu vois? Sinon, je vois pas. Et je dis, mon papa, je lui dis, papa, tu en as pas marre. J'étais pas mon maître, mon père, je sais pas, tu en as pas marre de cette tête. Je sais pas, un jour, tu veux pas le dire en commentaire, avec tous les commentaires qu'il fait. Ah, parce qu'en plus, il fait des commentaires. En plus, c'est des commentaires, le gars. Ah, ben oui. On fait des commentaires à droite et à gauche. Et il est toujours là. Si ça te plaît pas, casse-toi. Non, il est là. Et il me dit, je me rappelle de cette phrase que mon père m'a dit. Il m'avait dit comme ça, à peu près. Il m'avait dit, déjà, il me permet de me travailler. Mais midote à moi. D'être un meilleur homme. Eh oui, parce qu'on ne veut pas qu'on ressemble à ce gars-là. Non, pas grave. C'est que parfois il te dit des choses, tu ne veux pas écouter et tu dois apprendre. Tu dois avoir accepté tout le monde comment ils sont. Ok, la communauté, c'est ça. Dans la communauté, tu as des contents, des moins contents, des satisfaits, des moins satisfaits. Et tu en as un, tu sors, le discours, une bombe, l'autre. C'est pas grave. Et Hachem, il est fait là. Parfois, il faut savoir faire le tri. Tu fais le tri. Des fois, tu prends des choses, tu mets à la poubelle. Des fois, tu mets ça. Bémet. Et il m'a dit une autre chose. Il m'a dit, mais j'ai de la peine pour cette personne. Il n'est pas heureux, ce gars. C'est pas une personne qui est contente. C'est pas une personne qui est heureuse, qui est pas sa mère. Il faut trouver. Bémet. Et quand quelqu'un te crache dessus, il te vomit dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Des fois, c'est très dur. Et Bémet, comme je disais, mais c'est éduqué, je comprends pas. Mais une chose, que ni l'étude ni rien ne fera rien, c'est les midotes, traits de caractère. Si tu ne travailles pas tes traits de caractère, mon gars, tu es insupportable. Et quand je dis insupportable, tu es même insupportable pour ta famille.
pour ta femme et tes enfants. Mais oui. Il ne veut pas te voir, il ne peut plus te porter. Et le jour où ils peuvent se casser, ils le feront. Le jour, excusez-moi l'expression, le jour où ils peuvent se subtiliser, ils le feront. Ils partiront. Alors les midotes, ça se travaille. Et il n'y a pas de fin aux midotes. Le jour où on ne travaille plus les midotes, vous savez, c'est quand? C'est quand on est 3 pieds sous terre. Exactement. Mais jusqu'à ce jour-là, on travaille nos midotes. Et Rabotai, je me permets de faire une petite oraison funèbre de 1 minute avant de terminer le cours pour mon grand-père, mon maître, Rav Yosef, qui est décédé, on a fini les Shiva, ça fait quelques jours, mon père, et ils ont montré la pierre tombale, ça fait 2 jours, en tout cas. Alors, parce que c'était Hanouka, donc on ne fait pas d'oraison funèbre Hanouka. Mais mon grand-père, c'était ça. Jamais du mal de personne. Et toujours, Bémet, jusqu'à son âge, travailler ses midotes. Toujours, est-ce que la décision que je vais faire, est-ce qu'elle est égoïste ou pas? Est-ce que je pense qu'à moi dans cette décision? De temps en temps, il faut penser à soi. Ouais, c'est vrai. Mais combien je pense à l'autre? Parce que Akadosh Baruch Hu ne m'a pas donné tous ses talents et ses dons et tout ça. Pensez qu'à ma personne. Et chaque jour, quand vous allez vous mettre au lit à Botaï, et pour moi en premier, je me parle, quand tu te mets la couverture, vous savez, le pouf, là, la bonne couverture, ok, à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour faire du bien à l'autre? Et dans l'autre, épouse, époux, enfant, collègue, Ben Israël, qui tu veux. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie d'aujourd'hui, dans mon jour, où j'ai fait du bien à l'autre, où il n'y avait pas que ma personne au centre de ma planète et dont j'étais le nombril de cette planète. Et là, quand tu vas penser à ça, ou tu t'endors pas, tu te dis zut, il faut que j'aille tout de suite en faire du bien, ou tu vas te dire demain il faudrait que je le fasse. Ou alors, quelque chose. Tu as toute une liste là. Et c'est très rachouv. Alors à Botaï, sur ce, je vous souhaite une très bonne. Ouais, tout est filmé. Tout est filmé, c'est sur YouTube. Alors à Botaï, je vous embrasse. Et on se voit ce jeudi, Bezrat Hashem, avec le jeûne du 10 Tevet. Mais j'espère que ce jeudi, le jeûne de 10 Tevet, l'explication sera qu'une simulation. Parce que ce vendredi, ça sera le vendredi de la Géoula. Amen. Quoique, il ne vient pas le vendredi, ma chère, parce que il veut pas. Vous savez pourquoi il ne vient pas vendredi? Parce que la madame qui s'est occupée de faire une dafina, elle ne veut pas que tu la jettes pour lui. Eh oui, en bouteille. Alors moi, j'ai dit à ma femme, d'accord. Elle m'a dit, la dafina, je la jette, tranquille, viens. Bon, on verra. Que de bonnes choses et bonne soirée. Je serai en Floride à partir de mercredi. Alors, j'essaierai de suivre vos cours de là-bas. Alors, mais pour combien de temps, Rabbi? 3 semaines, 2-3 semaines. Alors, profitez bien, kiffez bien, amusez-vous bien. Merci.